Bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 h. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans un instant M. Elie Chitalou, le président de l'association des Amis Guadeloupéens des Amis de l'Inde. Avec lui, on parlera d'un rallye de découverte culturelle qui est prévu dans les jours qui viennent, exactement dimanche prochain. Martine Fazer sera aussi avec nous, Nicole Véripla, pour l'instant Friapin, Betty Bivouac, enseignante de maternelle, et on va terminer avec la directrice opérationnelle du campus Luminance. Sinon, l'actualité, eh bien, on l'attendait depuis longtemps, c'est le retour de Air Antilles le 1er juillet. Charlie Dagonia était hier à l'aéroport où le PDG d'Air Antilles a accueilli le personnel. On les voit déjà, on en parlera dans un moment. Il y a une action pédagogique au lycée Paul Lacavé de Capesterre-Bello. C'est la préparation et de mise en conformité de la voiture de Sébastien Loeb. Il est de passage en Guadeloupe et c'était avec les lycéens qui ont découvert un peu ce que peut être une voiture de course, ceux qui sont dans la mécanique. Atelier pédagogique à destination des associations de Bémaou. Olivier Morandel s'est rendu sur place. La doyenne de la Guadeloupe, elle a 113 ans. Elle est Saint-Claudienne, elle n'est pas la seule, puisqu'il y en a encore 2 ou 3 autres à Saint-Claude. Est-ce que c'est l'odeur du volcan ou le souffle qui permet aux gens de passer cet âge-là? Mais on en parlera dans un instant. Et puis on ira faire un petit tour du côté du trophée des Biguines qui s'est déroulé hier au MAC. La Biguine célébrée sous toutes ses formes. On en parlera avec Séverine. Voilà ce qui fait l'actualité. Mais on va commencer tout de suite avec M. Chitalou, rallye des découvertes culturelles, résilience et guadeloupéanisation. Explication. D'abord, bien bonjour tout le monde. Effectivement, avec d'autres personnes, l'association des Amis de l'Inde, sur une idée donc du CERM, le Centre d'études et de recherche de Morne-à-l'eau et de sa région. C'est une idée de l'ami Franck Garin. Nous avons, depuis l'an dernier, nous sommes lancés dans l'organisation d'un rallye. Alors, pourquoi un rallye? D'abord, on a un discours qui est récurrent d'un peu tout le monde, un discours lié au bien vivre ensemble, à des expressions un peu que toutes faites comme ça, qui sont utilisées, et derrière lesquelles on ne met pas forcément grand-chose. On entend ça de façon régulière, bien vivre ensemble, résilience, etc., etc. Et donc il faut mettre du contenu. Et qui met du contenu, qui est actif effectivement dans notre pays, ce sont d'abord des associations et des associations qui œuvrent au quotidien pour pouvoir apporter donc des activités, mais occuper donc le terrain en ce sens-là. Alors, pourquoi ce rallye-là? Parce que le Nord Grande-Terre, effectivement, est un pays de Cannes. C'est un pays, après la déportation des Africains et leur mise en esclavage dans la région, et en particulier donc en Guadeloupe, a été une grande région avec des usines centrales, avec etc., etc. Enfin, avant même les usines centrales avec les moulins où il y avait de la canne, et donc voilà. Les Indiens, quand ils sont arrivés, donc après toutes les tentatives pour faire venir donc des peuples différents pour travailler la canne, parce que nous ne croyons pas parler de tout ça, mais c'est la canne qui est responsable effectivement de la situation et de la venue donc de personnes de l'extérieur. Ces personnes-là sont arrivées et je renvoie donc les spécialistes ou les personnes qui s'y intéressent à la thèse de M. Christian Schackenburg, une thèse qu'il a soutenue effectivement en 2005, qui est sa dernière thèse, où il parle donc principalement, c'est une thèse sur donc le contexte de l'arrivée des Indiens, sur la partie sucrière, sur leur travail, sur les bateaux, sur les choses comme ça. Et dans une page, hein, donc il y a une page avec un petit paragraphe, effectivement. Quand j'ai un petit paragraphe, il doit y avoir 5 ou 6 lignes. Il dit, grosso modo, c'est ça, hein, je paraphrase. Voilà le bilan de la période de l'engagisme et des Indiens. Il y a eu 43 000 Indiens qui sont arrivés, 30 000 sont morts dans les champs de canne, 10 500 sont nés... 30 000 sont morts dans les champs de canne. Ouais, 30 000 sont morts dans les champs de canne. Je dis bien les champs de canne des colons, parce que c'est pour les colons qu'ils travaillaient. Donc 10 000 enfants sont nés pendant la période, donc 9 000 sont retournés en Inde. Il est resté à peu près 9 000 pour donner la population actuelle. Bon, c'est une histoire oubliée.
Et ça nous permettra donc de parler de Jacques Caillachon, qui est vraiment le pédagogue de cette histoire oubliée. Nous avons voulu, quand on dit bien vivre ensemble, etc., nous avons voulu, avec d'autres personnes, d'autres associations, l'idée n'est pas de faire des choses tout seul dans son coin, etc., s'ouvrir effectivement au pays, s'ouvrir au territoire et montrer, partager des choses avec la population. Donc, en faisant un rallye de découverte culturelle en Nord-Grande-Terre, l'idée c'est de balader la population, quelle que soit donc son origine, qu'elle vienne de la Basse-Terre ou de la Grande-Terre, lui montrer effectivement des éléments de cette résilience-là. Donc de cette adaptation des personnes, des Indiens d'abord et de leurs descendants, en Guadeloupe, dans le contexte effectivement dans lequel ils étaient placés et leur démarche de guadeloupéanisation. Alors c'était peut-être un terme nouveau que j'utilise depuis quelque temps. Oui. Pourquoi? Parce que très souvent, encore aujourd'hui, on va parler de communauté indienne. On entend des gens parler de communauté indienne. Alors que ces personnes-là qui sont concernées, les Indiens d'abord et leurs descendants, ont commencé leur guadeloupéanisation dès leur arrivée. Oui. On démarche d'intégration et je ne vais pas livrer donc des exemples là parce que c'est ce qu'on va permettre aux participants du rallye de découvrir. Oui. En quoi les Indiens... Alors, il va y avoir... On dit indien, mais c'est indien et amérindien parce qu'il y a effectivement une partie du rallye qui est consacrée donc, aux Amérindiens avec une implication donc, du musée Edgar Clair et donc, du conseil départemental qui nous permettra, effectivement, qui permettra à la population de voir ces deux parties-là. Mais l'idée, c'est de permettre aux personnes, en allant chez les habitants, chez les personnes de la région, découvrir à partir du questionnaire qui va leur être remis le matin du rallye, d'aller trouver ces éléments de résilience et de guadeloupéanisation. Oui. Et qui existent vraiment. Ah, mais qui existent vraiment. Hein. Non, nous pas qu'à inventer rien. Oui. On fait effectivement, on analyse les situations effectivement avec mais 170 ans, on a 170 ans de recul pour pouvoir analyser. Et l'analyse nous permet que dès leur arrivée, ils ont commencé à s'adapter, à s'intégrer. En réponse selbitain, effectivement, l'utilisation du créole et ils ont fait du créole leur langue effectivement de leur langue maternelle. Quoi. Oui, voilà. Je confirme effectivement, à l'époque où personnellement on faisait des recherches sur le créole, nous bien vrai que c'est la population indienne de Guadeloupe, d'origine indienne en Guadeloupe, qui conservait le créole là. Parce que si on battait là, après l'abolition, quand il est arrivé, tout le monde a été rentré dans le français. C'est ça. Et c'est important. Mais alors, le liaison entre Amérindiens et Indiens, comment on l'explique? Alors, en fait, bon, les Amérindiens sont les peuples premiers, effectivement, qui ont été Kalinago, qui ont été exterminés également par les colons, comme j'ai entendu donc sur une radio aujourd'hui un extrait d'émission où il y a dit bon, les colons ont ratiboisé, ont éliminé un type d'oiseau qui existait en Guadeloupe, comme ils ont éliminé les perroquets de Guadeloupe, les haras de Guadeloupe à l'époque, parce qu'ils avaient des journées de chasse et comme ça. Donc, bon, c'est ce qui s'est passé. Et donc, les derniers ont été parqués dans mes souvenirs, effectivement, de l'histoire de la Guadeloupe, parqués donc en Nord-Grande-Terre vers la pointe de la Grande Vigie, refoulés ailleurs. Et certains éléments, bon, il y en a quelques-uns. Alors, on a depuis, effectivement, quelques mouvements de la Dominique vers la Guadeloupe, notamment dans des communes comme Capesterre-Belle-Eau ou le Lamentin, où il y a vraiment donc, des groupes de personnes d'origine amérindienne qui sont restés, avec donc des mots du vocabulaire, des éléments qu'on va trouver en cuisine, etc. etc. Et là, on a une très belle, un très bon partenariat avec le musée Edgar Clair qui joue le jeu et qui participe. Ça va être encore plus important l'année prochaine d'après ce qu'ils nous ont dit. Mais on a eu cet accompagnement du musée, donc du conseil départemental sur ça. Alors pour les gens qui nous écoutent, comment ça va se passer concrètement? Dimanche 9, rendez-vous à quelle heure, où ça et quel parcours? Alors, d'abord, les gens doivent être effectivement véhiculés. Il faut qu'ils aient un véhicule. Les équipes vont être constituées de 1 ou maximum 4 personnes dans un véhicule. Oui. Mais on monte tous LP participe à un rallye là. Oui. Il faut s'inscrire avant. Donc, le rallye a lieu dimanche en fin de semaine, c'est-à-dire le dimanche 9 juin. Donc, l'heure limite, effectivement, la date limite
pour l'inscription, c'est le samedi 8 juin à midi. Il y a des numéros de téléphone où ils peuvent s'inscrire, donc 06 90 64 82 95 ou 06 90 75 53 89. Donc, ces personnes-là s'inscrivent, ils arrivent au Centre guadeloupéen de la culture indienne à Petit Canal, rue du Débarcadère, dimanche matin pour 7 heures. Là, ils vont partager effectivement un décollage donc, avant de démarrer vers 7h30. On fera le point avec la ville de Petit Canal qui fera l'ouverture donc, du rallye. Parce que nous sommes au Centre guadeloupéen de la culture indienne, qui est donc un élément, un patrimoine de la ville de Petit Canal. Et ensuite, les équipes vont partir et vont sillonner donc les communes de Petit Canal, Port-Louis, limite avec Anse-Bertrand et le Moule pour revenir. Donc, on se dit qu'il va y avoir environ 4 heures de rallye. Et on finira donc au centre vers 13h, où on va partager effectivement donc, de la cuisine qui va être préparée. Alors, on n'aura pas forcément de colombo, hein, parce que les gens connaissent trop le colombo. Il y aura d'autres éléments de cuisine pour montrer ce qu'on peut faire effectivement, comment on peut adapter donc, ce que nous avons ici avec des épices et pour faire des bons bités à manger. Quoi. Mais oui, mais le dernier mot radio, c'est que si pas ni colombo, ni monde qui est en vivant qui pour colombo là. Non, mais là, donc, Colombo là, son bité, tout le monde connaît Colombo. Oui. Tout le monde connaît Colombo. C'est le plan national. Oui, c'est ça. Mais ni d'autres cas de bitins en dehors de Colombo là, et nous comment ces monde là. Alors ça, c'est vraiment de découverte culturelle. Faut yo venir connaître l'histoire de la Guadeloupe et partager qui gens des catégories de monde qui en Guadeloupe, des Indiens, des Amérindiens, laisser trace à yo, qui gens yo fait pour adapter yo, pour moun pas chen main yo pour yo te adapter yo. Et faut pour nous arrêter de dire ah ouais ça c'est des Indiens, ça c'est Indiens, c'est comme des Indiens, c'est etc. etc. C'est faut nous parler des Guadeloupéens et à d'habitat Guadeloupéen, ben ni plusieurs catégories. Bien, mais encore où tient nous là, la Guadeloupéanisation. La Guadeloupéanisation, effectivement, c'est ça. Donc, nous avons Guadeloupéanitude aussi bientôt. Bon. Ah ben bientôt. Alors, justement, on reçoit un poète qui montre au ciel, pratiquement, à l'ombre des anges. Daniel Simon, bonjour. Déjà, bonjour. J'ai eu un plaisir à écouter M. Chitalo. Oui. Et s'il me le permet, je vais lui serrer la main. Oui. Nous avons besoin tous des uns des autres. Et le parcours que tu vas mettre en place, le rallye, va nous faire une piqûre de rappel et va nous réveiller aussi certaines choses dans nos entrailles. Parce que moi, je suis très content, effectivement, que des poètes soient reçus. Ah oui. Parce que c'est important. Alors, moi, on peut commencer à publier, mais on a écrit depuis l'âge de 18 ans. Mais on va écrire tous les matins. Hein. Oui, on a écrit, mais ça, c'est notre catégorie. Mais il y a vraiment de belles choses. Parce qu'avec la poésie, on arrive à faire passer des émotions. C'est vrai qu'en Guadeloupe, nous sommes un pays de lutte, un pays de combattants, un pays où le monde a gourmet contre les injustices. Mais nous avons des mondes, effectivement, qui ont des émotions, et qui a bougé tous les jours. Et donc, c'est important, effectivement, Isabelle. On y a un côté là, puisque nous arrivons ici à l'ombre des anges, et en regardant un poème, le café des anges. Alors, explication un peu, Daniel Simon. Merci. Déjà, avant de passer par l'explication, je vais dire merci à M. Zandounis de me permettre de fouler le plateau de Canal 10 pour pouvoir parler de poésie. Oui. Poésie, c'est ça qu'a fait en vivre, du matin au soir. Et j'ai découvert à travers ce recueil, hein, à l'ombre des anges, que l'écriture, c'est ce qu'il me faut pour vivre. Oui. J'en ai besoin. Et à chair de poule, je travaille chaque jour. Si tu me vois à mon bureau, tu verras que des fois, je déchire les feuilles en cas d'énerve, en cas jeté. C'est madame-là qui prend un sac à coller. Parce que la poésie, elle est importante. Le Café des Anges, justement, pourra situer un petit peu géographiquement l'endroit où je me suis retrouvé. Oui. Quand j'ai été évacué de façon sanitaire de Pointe-à-Pitre et me retrouver à Paris, dans le 12e, donc à Saint-Antoine, on m'avait accordé, parce que j'en avais assez de rester, on m'avait accordé une demi-heure à sortir. Donc je suis venu et je me suis arrêté dans un café et je vois Café des Anges. Pour moi, ange, c'est espoir. Parce que par rapport à tout ce qu'on m'avait prédit avant, avec un professeur qui me dit vos jours sont comptés, on ne peut plus rien faire pour vous. Donc j'arrive à Café des Anges, je prends justement un café et j'observe tout le monde. J'observe les gens passer. Je vois la vie se dérouler. Et ça devient très philosophique. En fin de compte, le Café des Anges m'a donné une force pour me dire que je dois continuer à me battre. C'est vrai qu'on a le mental, on a Dieu, mais des fois, il faut un petit déclic.
Oui. Et c'est ce Café des Anges. Et justement, j'ai vu avec le propriétaire du café pour pouvoir présenter. Il m'attend, c'est le planning qui n'est pas encore prêt. Et il a accordé que je prenne le nom de son bar. Et on va beaucoup parler de poésie à travers ça. Alors, justement, par rapport à ce qui est dit là, je lis un petit paragraphe de Tracy Mortel. La mort est triste, la mort est lugubre, la mort est néant, la mort est terrible. C'est toujours dans la même période, ces écritures? Je me retrouve exactement dans une phase où on a essayé de me faire perdre le goût de la vie, mais médicalement. Et la souffrance était quand même là. Oui. La souffrance, un moment où il m'est arrivé de douter, d'avoir de grands doutes et de ne plus pouvoir vivre. Il m'est arrivé dans mes prières de dire, Seigneur, je ne veux plus vivre, je souffre trop. Parce que du matin au soir, on me donnait de la morphine, je criais. C'était un cauchemar pour moi de dire que la nuit arrivait parce que je ne dormais pas. Et le lendemain, je me retrouvais dans la même chose. Et de jour en jour, je voyais que mon corps prenait l'apparence de mort, puisque la mort avait déjà envahi tout mon corps. Et plus la voix partait, la force. Donc, je me suis retrouvé avec ce premier poème qui est Tracé Mortel, qui marque déjà le trajet qu'on va donner dans cette poésie, parce que j'étais déjà dans un autre monde, puisque je ne pensais qu'à déjà mes ancêtres qui sont partis. J'avais que les échanges que nous avions. J'étais plus là. J'avais en gros un pied sur terre, sous terre. J'avais déjà un pied dans un lieu qu'on pourrait dire le paradis. Au milieu de tout ça, il y avait mon cerveau qui se battait encore pour dire qu'il faut tenir, qu'il faut tenir. Je peux vous dire, c'est très difficile. Alors, il y a une autre partie, doute et tristesse, quand l'esprit divague au point d'être triste. Alors, est-ce que je peux dire, étant suspendu, on va y revenir, que c'est un recueil de poésie autobiographique, pratiquement une expérience de vie, entre guillemets, et de survie? C'est une expérience de vie très touchante, très poignante, et j'ai voulu que mon exemple puisse servir aux autres. Pas forcément dans la maladie, moi c'était la maladie, mais dans d'autres, ils peuvent avoir des troubles dans la vie. Ça peut être des problèmes financiers, des problèmes de divorce, etc., des problèmes de travail, à s'adapter à la société, et se dire que quand on est au bout du rouleau, il y a toujours une flamme qui existe. Oui. Donc je dis, la flamme, c'est ce courage, il faut continuer à croire en soi, et on peut faire énormément de choses. Et j'ai appris que quand tout allait bien, mon cerveau fonctionnait machinalement. J'ai récupéré une partie d'énergie que je ne consommais jamais. Je pense avoir évalué ça à près de 60%, ce que je ne faisais pas avant. Ouais. J'ai une capacité de synthétiser rapidement les choses parce que ça m'a appris à vivre autrement. Mais ce voyage singulier où je me suis retrouvé à l'hôpital, quand le professeur m'a annoncé son diagnostic assez sévère, je me suis mis à rire parce que j'aime bien rire un peu, et il me dit que c'est sérieux. Je lui ai dit, professeur, vous voyez les murs de l'hôpital, je vais écrire des poésies. Je vais abandonner mon corps chez vous et je vais voyager un peu. Et ça a été aussi un nouveau type d'exercice, même si que la poésie, c'est de l'évasion, mais là, c'était de l'évasion forcée pour oublier ma condition physique qui n'était pas drôle. Et j'ai commencé à écrire parce que j'aime bien un peu à l'ancienne avec le papier. Et quand j'ai vu que les forces m'amenuisaient, je ne pouvais plus rester sur le lit d'hôpital. Donc je me suis couché et ce portable blanc-là, je ne vais jamais le jeter. Et sous le dos, je continuais à écrire des poésies. La nuit, le professeur disait, tu ne dors pas? J'ai dit, je ne dors pas. J'attends que je sortirai, je dormirai en Guadeloupe. Mais il me prenait pour un fou, hein? Et j'avais besoin de ça. Et c'est ça. Quand je quitterai le monde, où des souvenirs ou des fleurs tapisseront le sol des oublis, au point d'entendre rejaillir le passé. Ah oui. Ça, c'est. Je joue beaucoup, malgré la tristesse, je joue beaucoup avec les mots. Oui. J'aime cela. Ça vient aussi de mon histoire. Depuis, on ne devient pas poète par hasard, puisque, comme je le disais souvent, depuis jeune, je récupérais le dictionnaire Larousse des parents, qui était
je dirais, le livre phare. Oui, c'était le Google de l'époque. Voilà, pour se dire qu'on sait maîtriser la langue française, parce qu'il y avait une assimilation, une grande assimilation de la part de mes parents. Eh bien, moi, qu'est-ce que je faisais? Je récupérais des pages, 3 pages, je déchirais et j'allais me coucher en dessous d'une table avec une lampe et je prenais les mots. Je décortiquais, je faisais des phrases. Si bien qu'un jour, mon père me dit, tu nous coûtes cher. Très cher, parce que déjà, moi, je n'aime pas lire, mais on achète le dictionnaire pour vous. Alors, il lève la main pour me taper. Je lui dis, papa, je serai poète. Ça l'a tellement désarmé. Il est parti et il a dit à ma mère, débrouille-toi de ce petit. J'aurais voulu qu'il soit là maintenant pour voir que je suis poète. Oui. Alors, comment, je pose toujours la question, poète, comment le poète, tout à l'heure, M. Chitalo le disait, il faut des poètes et de la poésie dans le pays, même si on est un pays de résistance, puisqu'il y a une partie du texte qui s'appelle Forte résistance. Comment le poète est perçu dans la société guadeloupéenne aujourd'hui? Parce qu'il faut le dire, je le dis, parce qu'à un moment donné, on dit, ah, mon gars écrit poésie, c'est mon qui n'a rien fait. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une reconnaissance? Les choses ont tendance à changer. C'est même pas rien à faire. Le poète, c'est un fou. Il n'a rien d'autre à faire. Il écrit, souvent, il était critiqué. Mais le poète aussi a une certaine conscientisation des choses. Oui. Parce qu'il prend du recul et il analyse les choses. Moi, je dis que la poésie doit aussi être une étude anthropologique. Je regarde, j'analyse beaucoup les choses et je trace un cliché de ce qui se passe. Et en plus, depuis la période Covid, les violences de tout genre se sont quintuplées. Oui. Et la poésie, heureusement qu'elle est là, permet d'apaiser tous ces errements de la société. Mais nous avons aussi besoin des poètes, parce que le poète te permet de rechercher en toi qui tu es. Et moi, quand j'écris mes poésies, tu verras, il faut deviner qu'il y a 3 points à la fin. Ouais. Monsieur Simon, ce qu'il disait bien gentil, il écrit de belles phrases, mais ce n'est pas ça. Qu'est-ce que moi, j'en tire et comment moi, je peux écrire ma propre poésie dans la vie? Donc, c'est à ce que les poètes, on en a besoin. Ce sont un peu des objecteurs de conscience, puisqu'ils sont libres et ils voient objectivement ce qui se passe. Oui. Et nous sommes un petit peu avant-gardistes. Et en même temps, on joue avec les mots. Oui. C'est un plaisir. Daniel, je sais que tu as fait un voyage avec ton précédent ouvrage, justement. Comment ça s'est passé? Disons que la poésie me permet d'ouvrir les portes, les frontières. J'étais parti justement en Suisse, oui, en Belgique, puisque le livre a du succès. Ça a été bien accueilli, puisque une fois qu'ils ont su que l'ombre des anges était arrivée, ils m'ont demandé de revenir. Donc là, je pars en métropole. On ne dit plus la métropole, mais moi, je garde l'ancienne en métropole, entre le 19 et le 23 juin, où je vais représenter dignement la Guadeloupe avec 2 autres auteurs au marché de la poésie. C'est le plus gros marché qui se... Il y a un marché de la poésie. Ah oui, c'est le plus gros marché qui se déroule en métropole. C'est la 41e édition, et nous sommes conviés. Et il y aura exceptionnellement une délégation grecque. Donc, ce sera une façon de se donner des coups de coude à travers tous ces 500 auteurs. Il y aura 500 auteurs pour dire, attention, il y a aussi une poésie guadeloupéenne qui existe. Il y a une méthode guadeloupéenne. Donc, en gros, c'est ça que je vais faire, me battre. Et en dehors de cela, si j'arrive à respecter mon temps, dès que je reviens en Guadeloupe, j'aurai des présentations à faire, mais je dois repartir en juillet, en Suisse, en Belgique, pour ce livre-là. Et j'attends quelque chose... qui risque de se faire, j'aurais bien aimé. Il y a une université au Canada qui m'a demandé de venir parler de poésie. Donc, ce sera parce qu'on m'a expliqué que cette région-là est très attirée par la culture française. Ouais. Donc, ce serait un peu d'expliquer à quoi sert la poésie, comment on étudie la poésie. Ça va faire une ouverture aussi, pas seulement pour moi, c'est pour la Guadeloupe aussi. J'en suis fier parce qu'un petit papillon qui... Voilà la force aussi de la poésie. C'est sortir de l'ombre où on se dit en Guadeloupe, il n'y a rien, et on découvre tout d'un coup que nous avons beaucoup de capacités. Dans tous les domaines, hein, pas seulement la poésie. C'est clair, c'est clair. Ouais. Je dis ça souvent qu'en Guadeloupe, on est très bon dans beaucoup de choses. Alors, sur Léonimo, justement, il y a une partie qui s'appelle « Envie d'écrire ». Donc, c'est une envie qui ne va pas s'arrêter. Non, alors, justement, c'est que pendant cette délicatesse de santé qui pourrissait, puisque je n'allais plus là, je ne pouvais plus marcher, est arrivé un doute aussi, un schisme. Est-ce que j'écris? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je pourrais encore écrire? Est-ce que Dieu me permettra?
Eh bien, malgré ça, je me suis dit qu'il faut écrire. La plume était peut-être silencieuse, était souffrante, mais j'ai décidé d'écrire parce que ça fait partie de mes gènes. J'en ai besoin pour vivre. Et je lis ce remerciement. Après toutes ces péripéties qui souhaitaient passer sous silence mon amour pour l'écriture, on en parle, me revoilà revigoré pour vous remercier à tous et toutes de la sorte, à l'ombre des anges, un recueil de poèmes touchants qui, je le souhaite, continuera à consolider les liens déjà existants entre vous. Merci à la vie. Voilà. Et il y a tout un parcours derrière cela, c'est que je me suis retrouvé là, mais avec toujours l'optique, je dois partir de là. Je dois me retrouver en Guadeloupe. Ça commence avec un avion qui décolle, je me retrouve à Paris, et avec un avion qui revient, quand la santé revient. Et c'est pour ça que le côté phare, puisqu'on est toujours attiré à revenir à l'endroit où on a pris naissance. Et cette poésie-là, elle est belle. C'est l'une des dernières, c'est Retour. Oui. Où enfin, cette tête qui a été détachée de sa patrie revient quand bien même. Oui. Retour, si je me le permets. Vas-y. Demain, le réveil déclenchera les hostilités. Le moment opportun du retour désire que j'abandonne cet endroit éloigné des tropiques. Plus rien n'aura d'autorité suprême à retenir contre son gré celui qui a été meurtri dans ses tripes. Ainsi, des adieux garniront les contours de la robe des nuages blancs emportés par les vents qui le guideront sur la terre ferme de ses aïeux. Impossible de ne pas entendre l'appel puissant de la mère patrie ordonna à son fils de rentrer pour parfaire son bien-être. Désolé, chère Bastille, aussi imposante et majestueuse que puisse paraître ta colonne aux allures de liberté, et aussi inviolable que semblent être les murs fantômes de la prison, enfouis en ces lieux d'histoire, accepte ta faiblesse devant un tel appel. Ce serait un crime immonde de tenir tête à cet homme pétri d'impatience, à pouvoir un jour chérir d'un bisou grandiose les retrouvailles avec la Guadeloupe. Loin de moi à vouloir méconnaître les bienfaits de ton hospitalité pour apaiser l'exode doré que furent mes journées des délicatesses. Cette sensation de retour imminent vers mon île fait taire les velléités de la fausse dame que personne ne souhaite creuser sur son chemin de grâce. L'assaut à la douleur a redessiné sur ce visage pâli d'incertitude ce sourire qui s'était égaré lors de cet exil obligé. Les beaux jours se dressent au pénible séjour, coupable de l'avoir écarté des siens. La floraison des graines d'espoir ouvre les portes de la guérison pour une renaissance bien méritée. C'est comme ça je viens. Pour moi, j'embrasse la Guadeloupe. On ne voulait pas répartir encore. Ben, merci Daniel, bon voyage déjà. Merci beaucoup. Et puis nous attendons vous le revirer. Je vais te faire une dédicace que tu liras à mon départ. Je vais aussi dédicacer à M. Chitalou parce que peut-être nous allons travailler ensemble. Nous n'avons pas encore compris que dénigrer des peuples ne donne rien. On va encore dans le néant vers la mort du peuple, une auto-disparition. Chacun doit savoir que nous avons des qualités. Et nous venons d'ailleurs d'une histoire moribonde où ce qui nous reste comme force de cette histoire moribonde, c'est cette multiplicité ethnique, cette multiplicité culturelle qui fait que nous sommes forts. Alors respectons-nous, parlons un petit peu de chacun de ce que nous savons faire pour qu'enfin on puisse avoir le peuple guadeloupéen. Merci. Et il a parlé de guadeloupéanisation. Alors, je rappelle le rallye des découvertes culturelles dimanche 9 juin. Rendez-vous à 7h au Centre guadeloupéen de la culture indienne. Et puis, il y a 2 numéros de téléphone que je vais rappeler en fin d'émission 64 82 95 et 75 53 89. Ben bon, Ali, Elie. Merci beaucoup. Et bon voyage, Daniel. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Je reviendrai ou je t'enverrai pour savoir comment ça s'est passé. D'accord. Merci. Je profite de son intervention pour vous dire, aux Amis de l'Aisne, nous avons ouvert un club d'écriture qui est animé pour nous par Alexis Napa. Et l'objectif, effectivement, est de produire des écrits. De la poésie, bien sûr, mais des textes libres. Nous créons un jour, effectivement, quand ça a avancé suffisamment. Voilà. Je suis bien content de recevoir ça. Voilà. 12h58. Première pause et on se retrouve tout à l'heure. Je laisse la place et moi je te donne ça.
Voilà, nous sommes revenus avec vous. Dans un instant, nous allons recevoir, comme tous les 15 jours, quelqu'un de l'instant Friapin, ou même un des jeux de là, Nicole Vérépla, bonjour. Bonjour. Bien, bonjour. Et il vient avec Betty Bivois, bonjour. Bonjour. Premier passager dans le ZCL, c'est puis il est là. Et on aura Martine Foisère plus tard. Pour l'instant, on revient un petit retour sur l'actualité avec l'action pédagogique au lycée Paul Lacavé à Capesterre. C'est-à-dire que Sébastien Lobe est en Guadeloupe et donc on a voulu emmener sa voiture là-bas pour les étudiants, les lycéens qui travaillent dans la mécanique, voir un peu comment ils pourraient voir un petit peu inspectorier, même on dit radiographier cette voiture qui va participer à la course avec Sébastien Lobe. Charlie Dagonia était sur place avec sa caméra. L'objectif pour moi aujourd'hui, on est en contact avec le lycée de Capesterre, donc permettre à nos jeunes de pouvoir côtoyer la haute technologie du monde de la compétition. Donc aujourd'hui, le véhicule, on met en lumière l'écurie Sarrazin qui nous a permis qui nous a mis louer ce véhicule, hein, donc avec ses ingénieurs. Donc là, l'objectif, c'est que nos jeunesses puissent découvrir ce monde-là, comme je le répète. On va remettre la voiture en conformité avec les élèves. On prépare les camions d'assistance aussi, tout ce qui concerne la partie assistance. Et la mise en route, assister à la mise en route avec les réglages éventuels pour préparer les essais cet après-midi avec Sébastien. Aujourd'hui, il y a le déclic qui va se faire pour ces jeunes. Et le président Henri Chalus, avec le PAGE, il a mis en place justement ce dispositif pour nos jeunes qui ont des idées, mais qui ne savent pas comment les monter. Avec Priscilla et avec M. Napri, ces jeunes-là, ils vont pouvoir se dire, ceux qui sont à l'extérieur vont voir aujourd'hui que c'est dans le lycée que ça se passe et se dire, effectivement, il va falloir que je puisse entrer dans ce dispositif et mettre à profit toutes les compétences que j'ai à l'intérieur de moi. Je trouve ça toujours bien. Le sport auto, ça rassemble quand même beaucoup de monde. C'est un métier passion et puis on aime partager ce qu'on fait. Souvent, les gens qui nous regardent de loin sont quand même assez admiratifs de tout ça, des voitures, des équipes. Et c'est toujours beau de venir partager ce projet-là. De base, je voulais faire un préparateur auto. Avant ça, je voulais être mécanicien. Mais je veux aller plus loin dans la mécanique, réparer des voitures de course, aller sur des moteurs de Ferrari, sur de grosses voitures. On met notre jeunesse dans le bain, hein, et on va peut-être susciter des occasions, pas seulement pour la Guadeloupe, parce que on a plusieurs pilotes aussi qui ont besoin de coups de main, besoin d'assistance aussi. Donc leur donner envie. Là, le véhicule, c'est un bijou de technologie, hein, donc ça fonctionne, vous allez le voir vous-même. C'est un bijou de technologie, donc il faut susciter les vocations, susciter les envies. Ça me fait extrêmement plaisir de voir une voiture qui sort de France, une Skoda pour le rallye des grands fonds et de participer aussi, faire quelques tâches avec les mécaniciens. Il faut avoir l'ambition et que tout est possible. On peut très bien débarrer d'une filière professionnelle et se retrouver dans le milieu de la compétition. S'il y a la motivation et la passion qui suit derrière, tout peut se passer. Voilà, vraiment une belle expérience pour ces élèves du lycée Paul Lacavé à Capesterre. Nous avons l'occasion d'y revenir. Mais je vous l'ai dit, tous les 15 jours, on reçoit l'Instant Friapin depuis l'année dernière. Et nous allons continuer, puisqu'il y a une débutante à faire. Nicole, bien bonjour. Bien bonjour. Bien bonjour ZCL. Bien bonjour Canal 10. Bien bonjour Peuple Guadeloupe. Et merci de recevoir nous à midi là. Et vous ne pas venir tout seul? Non, nous ne pas venir tout seul. Oui. Parce que vous savez, et puis d'autres personnes savent que nouvelle voie, nous avons fait l'entour à l'école. Oui, tout à fait. Pour faire mon découvert Friapin. Et pendant que tu as fait l'entour passer dans les écoles, rencontrons madame et travaille, madame la fait sur place. On dit, bon, il faut nous faire la Guadeloupe, ça. Et puis, il y a l'occasion aussi de dire qui j'ai senti, on dit dans l'école là, qui j'ai servi avec Friapin comme support d'enseignement. Parce que nous avons aussi la règle là. Ça. Alors, Betty, il voit que bien bonjour et bonjour et bien bonjour, on va au deux. On va choisir, soit en français, soit en créole. Alors, comment ça se passe? Qui j'ai entré dans la règle là? Ça? Alors, en fait, moi, toujours aimé moi, ancien enseignante à
l'école maternelle des Bonnes, lui Daniel Beaupertu à des Bonnes. Et c'est deuxième année à l'école là. Et on a toujours aimé travailler si ça qui est en nous, qui est le local. Alors l'année passée, on a travaillé ici cacao, donc on était parti des cabosses là pour nous arriver à chocolat. Et comme en secteur là, son petit quartier, donc on était dans un jardin pour nous découvrir pied cacao là, et nous avons découvert d'autres pieds bois en nous. Et on dit là, ici, il faut chercher en l'équipe pied bois pour travailler, parce que ni partie domaine d'activité explorer le monde. Et dans le domaine là, ça faut nous travailler si pied bois. Donc on déjà ni l'idée en moi, hein. Donc on a décidé de travailler si fouille à pain, parce qu'on voit que depuis quelques temps, ni on l'autre travail qui a fait si fouille à pain, donc on a ni bon support pédagogique. Et vers fouille à pain, on a fait parallèle avec d'autres variétés d'autres pieds bois qui se forment à fouille à pain. Donc c'est dans l'arrêt là ça qu'on a décidé de travailler si fouille à pain. Ouais. Alors qui ça a passé avec cette semaine, parce qu'en maternelle on a posé une question là pour que c'est parce qu'on sait bien que des parfois dans les cantines il n'y a pas de bâti monde fouille à pain encore, il y a des qui mangent sorti d'autres pays. Alors est-ce que cette semaine là a commencé à comprendre qu'il faut y avoir sans ça, il y a dans le pays en nous. Mais effectivement, tout ça était vrai là, jusqu'à présent, ça n'a pas changé. Hein, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça a changé quand même. Mais on a espéré, et puis il y avait une nouvelle voie. Bon, on a pensé qu'il y a fait le nécessaire, parce que moi, c'est vrai que moi, si on a fait ça à la base, à pas pour ça rester sans suite. Sans résultat. Alors, c'est vrai que là, en fait, si on a découvert fouille à pain là, toujours c'était beurre, il n'a pas aimé, ça a des boutons, si ça. Eh bien, on fait un petit crème au chocolat, crème à fouille à pain au chocolat, eh bien, radicalement, même pas ni tant goûter. Parce que tout le monde bissé, moi, pas ni tant goûter. Ouais. Alors, même aussi, nous fait parallèle avec châtaigne, en bouillie châtaigne, moi, mes châtaignes. Donc, pour moi, bon, en bouillie châtaigne là, c'est si on a pu manger, mais on n'a même pas goûté châtaigne là non plus. Ouais. Donc, quelque part, on est super content, parce que c'est si on a vraiment adhéré à ce projet là. Et comme nous sommes petits quartiers, donc on cherchait à savoir, on a été non pied fouille à pain, on a été non jacquier, parce que jacquier c'est même variété là. Donc on aille chez l'habitant, elle va aider à ces moments qui restent dans ce secteur là. Donc il cherchait au l'antépé mais cette là. Donc nous faisons des visites, et c'est ça qui permet que nous aillions vers l'habitant. C'est si on a vraiment yo ta dans BAE, parce que découvert pied bois là, il voit ces feuilles là, il voit la pied bois là, il voit ces fruits là. Donc en fait c'est on a vraiment adhéré. Et je dis, je souvent posé cette question, qui si châtaigne, qui si jacques, qui si fruits à pain, papa yo qui connaître répondre. Alors Nicole, justement par rapport à ça, Betty Karadi là, tu allais là, est-ce que le travail là, je crois faire en école là, commencer à porter fruit à ça? Eh bien, bandit tout le monde a dit, enfin, vous, tu as dit ça, c'est bon que vous bâtissez à manger, vous avez à l'école là. Eh bien, jeudi, il est venu jeudi 6, dans l'école Castel la matin, nous avons fait une journée, enfin, jour là, ça, nous avons créé ça, fouille à pain à Timoun, ça, son opération, nous avons fait avec CANBT, qui lançait l'idée là, qui a pris ça en charge, qu'un fois, un jour, dans toute l'école à en commune, c'est une qui manger fouille à pain, mais fouille à pain, continue peut accepter. Ouais. C'est-à-dire nous comprenons déjà que là, vous avez baigner, parce que là, vous regardez par exemple, tableau là qui est en dos à nous, support là qui est là. Si vous avez passé la journée avec maîtresse, qui a fait dessin, qui a fait en plastique, qui a fait un bel tableau comme ça, avec fouille à pain là comme support, là où menez une cantine là le midi, effectivement, un gens qui peut accepter, nous savons que les gens qui acceptent un repas là et préparé, et bien c'est tout naturellement là, arrivé à Kazaï, c'est lui-même que justement des familles qui j'ai pour préparer fouille à pain là pour. Et donc c'est suite normale, si vous voulez, c'est mise en application, ça va passer dans l'école là ça et dans d'autres aussi, ça va mettre en application projet à nouvelle voie pour voir fouille à pain la montée. Donc, on dit jeudi et semaine prochaine, même opération là, ça, et qui est faite à Sainte-Rose, à Pont-Savane, qui l'école, peut-être c'est à des bonnes, pourquoi pas, mais nous devons faire pour la mairie Sainte-Rose, pour nous faire le 13,
Mais nous avons une grande manifestation, nous payons tant jour là ça. Donc nous pourrions descendre là en l'autre semaine. Alors, moi, je vais poser une question à Betty, parce qu'un certain jour de la mercredi, elle est là, ça y a le monde qui n'a pas fait l'école, qui devant télé, des maîtres de l'école, des maîtresses de l'école qu'on voit dans d'autres communes, quand on vidéo. Eh bien, en vidéo, comme ça, ben, pas peur, parce que faut c'est si on a. Ni pied fouillé à peine tout partout, ni pied fouillé à peine tout partout. Donc, faut nous faire ce qu'on a et connaître, découvert et patrimoine tout ça est local. Et c'est vrai que nous habitons, moi par exemple, moi habité manger fouillé à peine ou à famille, moi c'était fouillé à peine cuit à l'eau. Mais quand elle avait la modernité, bon, ni toute qualité recette à fouillé à peine. Et ça bien que pour cette semaine, on a tout pied bois, tout fruits, tout légumes qui en l'entourent à Kazayo. Donc, en vidéo comme ça, que papa lancé yo. Et ça, faut cette semaine, on a patrimoine à yo. Faut nous sensibiliser les parents pour que ça, effectivement, cuit fouille à peine là. Parce que, comme ici, Vériplac a dit, on peut cuit fouille à peine, toute qualité sens. Mais quand elle avait ses recettes de cuisine là, on a toute qualité recette. Donc, il ne faut pas y peur, il faut y faire ce qu'on connaître vraiment et patrimoine culturel à eux. Alors, ça, c'est, Nicole, ça, c'est pour ce petit monde-là. Mais l'autre travail, là, puisque je nouvelle voix qu'à font un travail depuis non, quand il a assis pour ma fouille à peine, qui j'ai encore senti au niveau de la Guadeloupe, à présent. Grand monde qui t'a pensé, qui t'a dit fouille à peine, c'est peut-être un cochon, etc., qui ont encore senti fouille à peine à prendre ballon. Eh bien, il suffit de regarder ou d'écouter quantité de manifestations qui a fait qu'on est là. Avec fouillé à peine. Quantité agro-transformateur qui a présenté des bidons qui nouveaux, qui ce soit bouquet, qui ce soit d'autres types de bidons, mais fouillé à peine là, il est intégré à dedans. Et moun qui a écouté moi, gardez si bon à présent, là où vous voyez qu'on recevoir les cartes d'invitation pour déjeuner en musique, pour dîner, est-ce que pratiquement régulièrement, il y a un bidon qui a un rapport avec fouillé à peine là. Et pour nous aller plus loin, et puis ça, nous avons dit, nous avons bâti mon apporté et nous avons parlé de ça ici, mais nous avons développé. Si ça, nous avons fait prochainement avec, sous les cas concrétiser tout ça, nous avons dit là, c'est l'opération nous lancer, planter l'avenue de mon école. Il a duré quelques temps et nous avons fait un bilan d'étape le 13, le jeudi 13, qui va venir, semaine prochaine. Là, nous avons une dizaine de l'école, nous avons 12 inscrits pour le moment. Qui viennent présenter ça yo peut faire, mais surtout qui viennent pour faire concrètement participer en opération de plantation puis fouille à peine. Nous avons toujours parlé de ça ici, mais si vous voulez étape là il a concrétisé ça là il a fait jeudi 13. Et là nous avons essayé de mailler tout. Nous avons pris petit monde à l'école maternelle qui viennent qui a une porte-monnaie, ça fouille à travail fait, mais nous avons chez au sommet là aussi les artistes guadeloupéens qui ont poussé Guadeloupe devant. Là, on a dit par exemple beaucoup Jomimi qui fait hymne à la Guadeloupe, qui a joué chaque année de rencontre internationale. Et bien nous dit Jomimi, ou monter à niveau là ça, nous avons pensé à la même mener à niveau à ce team là. Et Jomimi ben nous accord Jomimi accepté qu'à partir des chansons là ça. Non, c'est aller Guadeloupe. Excusez si mais chaque fois, en fait, si on ne pas connaître chaque coup, sinon en compte international, les radios vont jouer. On passe à jouer après. Donc, nous prenons ce support là, ça, qui est au niveau, et nous dit les écoles, nous avons fait l'hymne à Tifoubab. Tifoubab, son personnage, nous créé pour Timoun. Ouais. Et pour lui, donc, à partir de support à Jomimi, nous demandons si l'école là travaille si fouille à peine là, travaille si d'autres produits aussi, et changer parole. Jomimi te mette, mais garder mélodie là. Et c'est un super travail qui fait à niveau là, ça, nous trappons un coup de main à conseiller pédagogique, à musique, à circonscription là, qui aide nous pour te mettre parole là, ces musiques là, et qui paraît aussi, et qui caille dans les écoles, accompagner ces gens-là. Et tini des enseignants comme ça, là, qui profitaient au-delà des fouilles à pain, mais pour te créer un couplet à la chanson là,
travaillent, par exemple, différentes variétés à bananes qui en Guadeloupe. D'autres écoles qui travaillent sur les fruits, etc. D'autres qui travaillent ici, par exemple, sur les légumes, sur condiments, bidons qu'on s'en retrouver. Donc, pendant ce temps, on a rentré en travail là, ça, mais ils ont une éducation aussi à l'alimentation, à produire en nous qui a développé, et tout ça, il faut à peine là derrière, qui a poussé. Donc, le travail a commencé, oui. 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 Et oui, vous devez continuer? La fait continuer là, c'était pour dire que ça a fait. Le 13? Le 13, ça a fait à Cité un football à Belle-Rivière, à cette fois, c'est route à cadette. Oui. Mais si vous voulez, c'est surtout une manifestation qui permet de faire une évaluation à travail là au niveau des écoles. Donc, c'est plutôt les écoles qui ont participé. Si c'est les voisins ou des parents qui viennent, ils bienvenus, mais c'est un bulletin qui est destiné plutôt pour les écoles. Et puis, journée à fruits à peine, j'ai commencé à penser. Ah oui, la fête du fruit à pain qui vient tout de suite. Si vous voulez, ça sont une étape à fête à fruits à pain. Parce que dans la fête à fruits à pain, nous avons un aspect en direction à les écoles. Nous avons fait la veille, mais à présent, nous savons fin à mois de juin, les écoles ont démobilisé. Donc, nous poussons du moins plus devant. Mais fête à fruits à pain, la vient le 30, week-end le 30, nous avons un grand causé qui permet que nous, enfin, le président là, Kevin posédement ici pour présenter ça. Mais et le dimanche, nous avons même grande fête là avec tous les exposants, village des exposants et tout. Mais tu as une petite parole à ajouter? Oui, en fait, c'est véritable devant c'est moi parce que moi, je dis but en moins, c'est que des vrais que faut appeler à rentrer dans ces cantines, dans ces réfectoires là. Pour ces familles là, peut-être. Lorsqu'on qui rentre dans l'école, dans ces réfectoires-là, c'est ce qu'on a commencé à apprécier. Donc là, il y a parlé ça en ces familles-là, et puis ces familles-là qui fait nécessaire là. Mais ça, c'était vraiment que et produit local en nous rentrer plus dans cuisine en nous, cuisine l'école. De façon, travail là qui a fait au niveau à Nouvelle-Voie, en cas de conséquences, ça a fait un petit peu, puisqu'on en est régulièrement, et chaque fois, nous avons bien neuf, nous avons bien nouveau, nous avons nouveauté, et en plus, en cas de mon n'a pas conscience, parce qu'on posait des questions là, mais on contre réponse ça, c'est que nous avons pris de conscience en Guadeloupe, sur 10 jours, à Valais, à Sanouye et à Sanouni, qui est en nous, et que nous pouvons développer. Et à pas moyen qui dit ça, Nouvelle-Voie, nous avons un projet aussi à bafouiller à peine à Balan, au niveau presque industriel, presque en vidéo industriel. Si mais si d'autres points qui répondent là, nous travaillons pour ça fait. Oui. Mais tu quand même un petit bitin pour observer dans l'évolution là, si vous regardez les collègues là, vous regardez bien les oreilles, vous regardez. Ah, d'accord. Et vous regardez bien aussi en l'air. Les Kaini et en cas dit ça c'est bien envoyé désir moins en l'école c'est si mon a ni décor à fouiller à peine là que vous préparez yo même avec maîtresse ça yo. D'accord. Donc au niveau artistique au niveau etc. fouiller à peine là présent aussi et qui a développé il a porté bien. Non, mais c'est un excellent travail et moi, je félicite les autres vraiment pour travailler là, ça, pour la Guadeloupe, pour les jeunes, pour les monde Guadeloupe aussi, et pour Fouilla là, nous avons effectivement, j'ai l'occasion souvent, toute qualité monde bio, monde qui a fait diététique, monde qui a fait cuisine agro-transformateur, et on voit effectivement, il y a un bel ballon alentour à Fouilla là, on peut citer tout ça et qu'a fait, mais qui gâteau, qui chaud d'eau, qui bouquet, etc., nous avons paquet bitin qu'a fait, et dans des restaurants qu'on a là, mon avant l'autre à nos il n'y a pas même qu'à présenter Fouilla parce que ça va être en mode et quand il est là mais ça vient un produit quasiment des points si qu'on est là on Fouilla mais il vient trop cher tellement qu'il faut planter faut mon entretien faut mon tailler Fouilla parce que demande là qu'à venir il faut répondre. Donc, on va profiter aussi, pendant qu'on a dit ça, moi, je dis merci, vous, Danick et puis ZCL, les canalistes, pour coup de main là, parce que nous avons senti que ça rapporte fouillaille. Oui, mais ça normal, c'est en sens ça que nous avons essayé, nous fait, voyez devant ça qui est à la Guadeloupe, et il y a quoi que expérience à notre Nouvelle-Voie, vraiment, c'est un bitin fondamental. Voilà, ben nous avons dit merci, maman Betty. Nous avons dit merci. Ça a bien passé? Oui, très bien passé, et on va profiter, parce que moi, nous fait partie pédagogique là, mais moi là ça nous c'est parce que pas tellement de temps c'est on a nous passer partie cuisine culinaire donc nous c'est déguster fouiller là sur tous les plans c'est ça c'est ce qu'on a à attendre donc
penser après, ses parents l'appellent qui embarrassé, c'est Simona pour faire la paix. Et continuer à porter nous à faire la paix. Parce qu'elle est bien belle aussi. C'est dans le domaine pédagogique, puisque ni depuis plusieurs années, ni on travaille qui a fait au niveau à Biguine là, Biguine sont habitants guadeloupéens aussi, et ni on bien quoi que les trophées de la Biguine, et donc encore quoi c'est Winika on a qui lancé ça, ni quelqu'un l'en a, on passe aussi 7e ou 8e édition là, et hier où Marc a présenté ça, nous avons regardé qui ça passé. Aujourd'hui, quelle fierté! 6 ans que nous avons chaque année la présentation de ces trophées de la Biguine Monde de Rivel. Et ravi d'avoir suffisamment d'élèves qui concourent et qui remportent des trophées. Parce qu'il faut dire qu'il y a 3 catégories. La catégorie danse, la catégorie chant et la catégorie instrument. Cette proposition qui est adressée à toutes les écoles élémentaires, collèges et lycées tous les ans, et il y a un engouement. On a même des élèves qui ont quitté l'école, qui ont quitté le lycée et qui reviennent en tant que candidats libres. Et d'ailleurs, nous en avons 2 aujourd'hui. On a de la maternelle qui vient d'arriver, on a des élèves de CE2 et on a des élèves d'autres niveaux scolaires. C'est une bonne chose de rester dans cette transmission d'un élément du patrimoine guadeloupéen. La Biguine, ça fait partie totalement du patrimoine guadeloupéen. Et cette transmission à des générations plus jeunes est très importante. Il faut rester dans cette transmission pour que d'autres aussi connaissent et rentrent dans cette culture guadeloupéenne. Les enfants sont tous ravis et la plupart souvent restent en scène et ne veulent pas partir parce qu'ils sont tellement bien sur scène. Et puis après nos chansons, les costumes, la danse, tout est fait pour que ça soit agréable. Mais pour moi, l'essentiel, c'est éveiller cette petite flamme de la Biguine, que ça ne meure pas, même si elle n'est pas toujours vivace sur les médias, par exemple, mais au moins au niveau de le cœur des enfants qui sachent ce que c'est que la Biguine. Le message, en fait, c'est j'aimerais bien qu'ils soient fiers de leur culture, qu'ils accordent de l'importance aux éléments de leur culture, la Biguine, le Goka, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'artistes en Guadeloupe, donc qu'ils soient fiers de leur identité, de leur culture, mais aussi, et c'est surtout important, qu'ils puissent s'ouvrir à d'autres cultures, parce que vers la Biguine, on va vers d'autres danses aussi, d'autres types d'expressions musicales et chorégraphiques. Dans la Caraïbe, on a beaucoup de choses. Et au-delà aussi, parce que la Biguine vient aussi d'éléments empruntés de l'Afrique, empruntés de l'Europe. C'est un mix de tout ça. Donc, être fier de sa culture et s'ouvrir à d'autres cultures, ça me semble tout à fait important. Bien, nous avons ça, mais c'est l'habitude de nous. Mais il y a tout côté. Il y a un Biguine là, il y a un Friapin là, et ça c'est très bon pour la Guadeloupe. Voilà. Ça va arriver, et nous, dans la période là, tout à l'heure, nous rendons hommage à Marcel Lolia, vélo, puisque c'est jour anniversaire à Moraï, c'était le 5 juin 1984. Voilà. Ils disent 13h27, nous allons prendre un dernier camp pour nous, et on se retrouve tout à l'heure avec Madame Martine Fazer et Marilène Ferdia tout de suite. Okay. On fera le JCL, ensuite on va recevoir Martine qui est de retour. Bonjour Martine. Bonjour Danick, mais de retour de qui ça? De retour aux ZCL ou pas la semaine passée? Oui, je suis contente de te revoir. Ah bon, et c'est vrai que la chemise elle est en harmonie avec le lieu. J'aimerais ça. Bien. Bon, et on va faire l'actualité, mais très rapidement, on va faire un petit hommage à Marcel Lolia, puisque c'est l'anniversaire de sa disparition. Marcel Lolia, ben, tout le monde le connaît, il a vélo, c'est un percussionniste guadeloupéen, maître tambouillé. Il est né le 7 décembre 1931. Il a fait 7 décembre, il a fait ses débuts avec le Grand Carnouf, François Mouléon. Son surnom vient de l'association du prénom et du nom de son père. Son père s'appelait Vénance Lolia
et il fait l'idée, il fait vélo éveil. Il fut l'un des plus grands joueurs de cas de la Guadeloupe. Le mouvement culturel qui lui a rendu hommage et lui rend hommage encore ces jours-ci, puisque hier nous avons reçu une équipe de Akio et le rendez-vous débute aujourd'hui jusqu'au 9. Il y aura des manifestations sur la place de la Victoire en hommage à vélo. Alors, on lui a rendu hommage en édifiant une statue de lui jouant au cas. Elle est située au centre de la rue Saint-Jean-de-Perse à Pointe-à-Pitre. Il est décédé le 5 juin 1984 à l'âge de 52 ans. Vélo, nous écoutons un petit extrait, un petit morceau de musique à vélo rapidement avant de revenir à l'actualité. Vélo, sont une chanson que tout le monde connaît ça, Martine, quand même. Oui, bon, sont incontournables du Goka. Alors, donc, nous dit Timothy Vélo, on va revenir à la réalité, à l'actualité du jour, puisque je vous l'ai dit, Air Antilles est de nouveau dans les airs, puisque à partir du 1er juillet, les premiers vols vont démarrer vers Saint-Barthélemy, puis Saint-Martin, puis la Martinique. Et Charline Dagonia était hier au pôle Caraïbes où l'équipe d'Air Antilles a exprimé sa joie de pouvoir voler dans ces avions. Et ça va démarrer. Charline Dagonia sur place. Alors on est très content pour nos salariés, on est très content pour les Antillaises et les Antillais. Ils pourront retrouver un service aérien qu'ils appréciaient, cette couleur verte qui maintenant revolera dans le ciel antillais et qui leur proposera une offre complémentaire qualitative, et c'est la promesse que l'on veut faire à nos passagers. Il fallait absolument qu'il y ait un concurrent sur ces destinations, parce qu'en fait, on a bien compris ce que ça a donné quand Air Caraïbes avait le monopole. On a vu c'est flambé des prix, donc on s'est dit qu'il fallait mettre un terme à tout ça, mais aussi permettre les gens, les Caribéens, de pouvoir se déplacer comme ils le souhaitaient à un prix acceptable, à un prix raisonnable. C'est ce qui a un peu motivé notre décision de présenter cette offre et qui a été reçue et acceptée par justement le magistrat. Aujourd'hui, le combat, c'est maintenant de faire en sorte que nous avions d'école le plus rapidement possible. Les premières certifications étaient très attendues, mais pas que des employés, de tous les passagers. Et on espère que nous serons à la hauteur pour tout le monde, que ce soit pour les employés et les passagers à nous. Alors Air Antilles, c'est une compagnie régionale. Alors, elle sera au cœur des îles, au cœur des préoccupations des Antillaises et des Antillais. Et l'objectif, c'est de pouvoir assurer cette mobilité, de répondre à leurs attentes. Et donc, c'est une desserte fine de Saint-Barthélemy, une desserte aussi fine de Saint-Martin et de la Martinique. Et une continuité, bien entendu, avec les longs courriers, en tant que partenaire naturel, bien entendu, des compagnies long courriers qui desservent l'Hexagone. Un pilote se prépare toute l'année. On a des entretiens avec nos responsables, on a des maintiens de compétences. Et 2 fois par an, nous allons au simulateur. Ce sont des métiers qui sont très techniques et pas que les pilotes. Le personnel navigant, c'est un métier qui est très technique. Il y a une offre complémentaire qui arrive. Donc il y aura plus de volume, plus d'offres et plus de premiers prix. Donc il y aura plus de premiers prix. Pour les obtenir, il faut absolument que les Antillaises et les Antillais y réservent à l'avance. Là, aujourd'hui, vous pouvez faire un aller-retour à 149 € entre la Guadeloupe et la Martinique pour le mois d'août. Donc, ils en profitent. Et puis, le deuxième point, c'est qu'il y a quand même une réalité économique. C'est une compagnie aérienne qui est une société. Et cette société, elle doit quand même, bien entendu, couvrir ses charges. Dans un contexte où les sous-traitants ont des fortes augmentations tarifaires. Et à nous d'arriver de trouver le bon modèle économique pour que les Antillaises et les Antillais puissent profiter d'un service aérien le moins cher possible. Voilà, Air Antilles de retour, et c'est une bonne chose pour nous qui voulons nous déplacer. Tout de suite, c'est l'heure du journal du campus, le JCL de Marilène Ferdi. C'est parti. Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10.
aujourd'hui, on va aborder un sujet très sensible, hein, j'ai l'impression. Non, Danick, pas aujourd'hui. Oui. Le sujet sensible, ça sera pour l'édito. D'accord. Aujourd'hui, on va donner de l'information, on va conseiller. Oui. Alors, on va parler de quoi exactement? Alors, Danick, on va parler de marronniers. Chaque année, au mois de mai, on va traiter du même sujet. C'est le sujet de l'alternance. Alors, il faut savoir que les campagnes d'alternance ont commencé depuis au début du mois de mai. Et alors, l'une des particularités... Alors, je vais revenir pour tous nos téléspectateurs qui nous regardent sur le principe de l'alternance. Le principe de l'alternance, comme son nom l'indique, ce sont des périodes que l'on fait en entreprise et des périodes d'enseignement général. Alors, on dit... Les gens, on voit marqué partout d'enseignement général que l'on fait dans des centres de formation et dans ce qu'on appelle des CFA pour certains, des centres de formation pour des apprentis. Et l'entreprise, ce sont des enseignements professionnels. Les rythmes d'alternance, en général, ne sont pas les mêmes d'une structure à l'autre. Ça peut être une semaine sur deux, ça peut être deux ou trois jours, ça peut être aussi des périodes bloquées. Alors, il faut savoir que quand on parle d'alternance, on parle de deux types de contrats. Donc, c'est déjà un contrat de travail. Donc, soit un contrat d'apprentissage. Donc, dans ces cas-là, ce sont des apprentis. C'est entre 16 et 25 ans. Il faut savoir que lorsque l'on est dans le cadre de l'alternance, dans un contrat d'apprentissage, on est sous ce qu'on appelle la formation initiale. Ça veut dire que, là, je renvoie à tous ceux et celles qui ont reçu leurs résultats de Parcoursup depuis le 1er juin. Il faut savoir qu'ils ont pu postuler sur l'alternance. L'alternance, toutes les formations d'alternance sont sur Parcoursup. Je vais revenir à cette histoire d'enseignement. Danick, je vois souvent ça marqué, je m'inscris en faux. L'enseignement, c'est pas général ou professionnel. Et l'alternance ne s'applique pas aux formations professionnelles. Je vais donner un simple exemple. Vous avez des formations générales et technologiques qui peuvent se faire en alternance. L'exemple qu'on a chez nous, c'est avec les BUT. Je prends l'exemple des BUT, le BUT des métiers du multimédia et de l'Internet. Une partie de ce BUT, donc les 2 dernières années de ce BUT, se font dans le cadre d'une alternance et on n'est pas sur une formation professionnelle. Autre chose, concernant l'alternance, j'avais dit 2 types de contrats, c'est les contrats de pro aussi. Alors en général, les contrats de pro, on les utilise beaucoup plus pour des gens qui ont plus de 26 ans, puisque le contrat d'apprentissage, c'est jusqu'à 26 ans. Alors on va venir sur quelque chose de très important. On a un contrat de travail, on a un employeur, on a un apprenti. Qui devient un salarié. Qui devient un salarié de l'entreprise, mais on a surtout une grille de salaire, parce que qui dit voilà, et donc si la grille de salaire peut s'afficher, alors les critères sur lesquels, le premier critère sur lequel on va se baser pour le salaire, c'est le SMIC. Bonne nouvelle pour nos alternants qui sont, c'est que cette année, on a augmenté le SMIC, donc forcément, ça aura un impact positif sur leur salaire. Et comme on le voit, le salaire varie selon l'âge dans le contrat d'apprentissage. Comme on peut le remarquer, les 27% du SMIC. Mais pas seulement selon l'âge, seulement aussi le niveau d'études. Plus le niveau d'études est élevé, plus le salaire va être important. Et il y a d'autres critères qui ne sont pas affichés à l'écran, c'est aussi l'expérience dont on va tenir compte. Alors là, Danick, je veux qu'on s'arrête quelques instants pour donner quelques conseils pour tous ces jeunes et moins jeunes qui veulent se lancer dans l'alternance. Parce que beaucoup d'entreprises recrutent. Et vous aussi, vous recrutez régulièrement en alternance, n'est-ce pas? Alors, il y a une chose à ne pas faire, et ça, je transmets de la part de beaucoup d'entreprises, s'il vous plaît, ne débarquez pas dans les entreprises pour déposer vos CV. Ne faites pas ça, arrêtez de faire ça. Ne débarquez pas des entreprises pour aller voir le patron. Ne faites jamais ça, ça donne une mauvaise image et ça agace. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est déjà de faire un CV, de le poster, ouvrez un compte LinkedIn et de poster. La grande majorité des entreprises, y compris en Guadeloupe, sont sur LinkedIn. Deuxième chose, allez sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Tous les patrons sont sur Facebook. Il faut savoir que de plus en plus de recrutements se font sur Facebook, y compris des recrutements dans les ministères, dans les grandes collectivités et les établissements publics. Donc Facebook, Instagram, LinkedIn. De plus en plus, allez-y, utilisez les réseaux sociaux pour pouvoir faire. Par contre, très important, le contenu de votre CV, la forme qu'il prendra, ne sera pas le même si vous allez sur Facebook ou sur Instagram. Et il y a un dernier réseau social qu'il ne faut pas négliger, c'est les WhatsApp.
dans votre famille, autour de vous, vous avez toujours une tata, un tonton qui a des groupes. N'hésitez pas à envoyer votre lettre de motivation avec un mot, toujours racontant une petite histoire qui va toucher un peu les personnes pour pouvoir et demander à partager votre CV. Ça marche. Merci Marlène. Et vendredi prochain, ça va être le Zoom. Le Zoom, comme tous les vendredis. On ne dit pas encore le sujet. On ne dit pas encore le sujet, mais on aura un invité. Merci, à vendredi. Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Voilà, le JCL est terminé, mais le ZCL continue puisque Martine est là. Bonjour Martine, tout est en place, ordinateur chargé, tête à eau plein et chivet à eau blanc et gris. Bon, alors. C'est joli le blanc et gris. Oui, alors, quelle nouvelle? Ben, écoute, je vais bien, Danick, je te remercie. J'espère que toi aussi. Okay. J'espère que nos auditeurs, nos téléspectateurs, le fan club de Martine également se portent bien. Donc je vous souhaite que ça continue ainsi avec une belle journée, même si la pluie a été très présente, mais c'était peut-être bon pour le territoire qui a un peu de pluie. Maintenant le soleil revient. Et moi aussi avec. Alors cette semaine, plein de petites informations, un agenda bien sûr, mais on essaiera de faire court s'il le faut, parce qu'il y a tellement de choses. Et ne m'en voulez pas si je ne parle pas de tout, comme je le dis à chaque fois, c'est difficile en quelques minutes. Mais je reviens vous voir demain normalement pour un débat. Ah bon? Oui, oui. On m'a dit ça, oui, c'est confirmé. Littérature, oui. C'est confirmé. Et après, il y en aura un autre sur les festivals. D'accord. En préparation. Bien, en tout cas, on revient au CSM de ce mercredi 5. Et pour vous dire bonjour, alors on va parler très vite de ce sommaire. On y va direct, hein, parce que c'est le plus simple. Moi, j'ai envie de vous parler d'une pièce de théâtre. C'est à l'ordre du jour, une pièce de théâtre qui s'appelle Désirada. Vous en avez entendu parler certainement. Ça a déjà été interprété au MACT dans le cadre de l'année Marie Scondé, mais en fait cette pièce Désirada enfin libre n'en a pas terminé avec nous, puisque là maintenant cette pièce est en cours où ça en Guadeloupe. Depuis le 30 mai, Nathalie Kouali et David Blamel font une tournée scolaire autour de représentations pédagogiques de la pièce de Marie Scondé, Enfin libre Désirada. Ceci dans le cadre des EAC, c'est tout ce qui est éducation artistique et culturelle. Et cela a pour objectif d'encourager la participation de tous les enfants et les jeunes à la vie artistique et culturelle. Ceci par l'acquisition de connaissances. C'est important, un rapport direct aux œuvres, à la rencontre avec les artistes, partage, artistes professionnels de la culture, et c'est vraiment une pratique culturelle qui est importante. Donc en tout cas, ça tenait, je crois, beaucoup à cœur aux artistes d'aller à la rencontre et d'échanger avec les jeunes. Et même si on sait que ce roman qui est et pièce aujourd'hui de Désirada est un texte qui est fort et qui est très mature, qui peut-être n'est pas forcément compris par tous, mais le fait d'avoir les artistes, les comédiens, musiciens sur place, il y a une relation très forte qui se noue entre ces étudiants, ces jeunes élèves et les artistes comédiens qui peuvent répondre à leurs questions, apporter un éclairage beaucoup plus large sur cette pièce. Et il ne faut pas oublier que c'est quand même une pièce qui traite d'un certain nombre de sujets, des thématiques très larges, tels que ce sont les tabous, l'inceste, la vérité, l'éducation, la recherche de l'identité, le voyage, mais également les liens dans la famille. Hein, on en parle au travers de l'inceste, mais pas seulement ça aussi. C'est des sources qui sont d'inspiration, de transmission et d'éveil pour les élèves. Donc c'est en cours actuellement. Si vous êtes enseignant, n'oubliez pas de vous inscrire sur une plateforme qui s'appelle ADAGE, Adage. C'est une plateforme numérique et de l'éducation nationale et qui est dédiée à la généralisation de l'éducation artistique culturelle. Et ainsi, vous pouvez retrouver ce spectacle pédagogique sur le Pass Culture, puisque c'est un bénéfice pour les plus jeunes de pouvoir user de ce Pass Culture. Et tout cela pour leur permettre voilà, de s'ouvrir et de mieux connaître ces pièces qui sont de la littérature guadeloupéenne, mais qui font vraiment partie de ce socle qu'il faut au moins avoir lu. Donc là, en pièces, c'est génial. Sachez que les prochaines dates, c'est le 6 juin au lycée Delgrès, le Moule.
Le 7 juin, au collège Maryse Condé à la Désirade. Le 10 juin, Grand-Bourg de Marie-Galante. Et le 12 juin, à Goyave, à Matéliane. Voilà. Et puis, on reviendra vous voir cette fois-ci en octobre. Mais en octobre, ça sera une tournée grand public. Je ne vous en dis pas plus. Il faut laisser un tout petit peu de suspense. Mais c'est une grande tournée en Guadeloupe au mois d'octobre. Tu as parlé tout à l'heure, Danick, de vélo. Enfin, oui. J'avais l'intention d'en dire quelques mots, mais je ne vais pas je vais pas rester trop dessus, puisque tu as dit quand même l'essentiel tout à l'heure. Je voulais juste rappeler par rapport à ça que le 5 juin, c'est-à-dire aujourd'hui, à la Warac, Ernest Pépin, notre écrivain, un grand écrivain, voilà, présente son ouvrage qui est dédié justement... Le Tambouillé des Sans-Voix. Exactement. Ouvrage qui est dédié à Marcel Lolia, dit vélo, maître Tambouillé. Et il va préparer cette rencontre avec le public qui sera présent donc à la Warac. C'est ce soir. Donc en avant-première, ce roman va vous être présenté. Il est inspiré de la vie du grand Tambouillé vélo, on l'a dit. Et c'est pas une biographie, mais c'est plutôt vraiment, comme dit Ernest Pépin, une véritable broderie tissée sur le fil de la vie du personnage hors pair qu'était monsieur Marcel Lolia. Un hommage à son talent et à sa personnalité immatérielle. Donc voilà tout ce que j'en dirais, puisque tu as déjà dit un petit peu et que tu as eu, je crois aussi, le groupe Akio sur le plateau, qui ont parlé. Et je crois que tous ces jours-ci, l'hommage va se poursuivre. Alors, je vais passer maintenant sur toujours de l'actualité culturelle. Cette fois-ci, c'est notre ministre de la Culture, Rachida Dati, qui fait parler d'elle. Elle annonce le déploiement à l'échelle nationale du 1 km de danse, une grande fête de toutes les danses pour tous les publics. Je ne sais pas si tu connaissais cette manifestation. C'est une manifestation nationale. Une fête de la danse. 1 kilomètre de danse ? Ouais, ça sera du même topo que la fête de la musique, mais là, totalement dédiée à la danse. Et quand je dis à la danse, c'est toutes les danses. Ça se fait depuis 2 années. Donc là, la ministre de la Culture a décidé de le généraliser au niveau national et bien sûr, ça nous atteindra aussi. Je pense peut-être pour la prochaine édition, puisque beaucoup de villes maintenant se sont appropriées cette manifestation. 1 kilomètre de danse, je trouve ça très drôle comme titre, mais c'est pour permettre à tous ceux qui sont dans ce milieu, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient amateurs, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient simples publics, que ce soit de la danse de salon, que ce soit de la danse chorégraphique très professionnelle, que ce soit la rumba, que ce soit quelle que soit la danse, il n'y a pas de tabou. C'est de la danse. Ça nous rapproche les uns des autres, ça permet de délier son corps, d'aller à la rencontre, de se faire plaisir. Et donc ça a été lancé par le Centre national de la danse, bien sûr. Et c'est une manifestation qui est festive, qui est entièrement gratuite. Et 1 kilomètre, c'est en espace public, ça se déroule sur des tas de spectacles, sur une longueur. Voilà. Échauffement collectif, initiation à la danse, bal, DJ, tout y est, depuis sa création à Pantin, dans la région parisienne en 2022. Ça rassemble des habitants, des associations, des professionnels, des conservatoires, des artistes pour faire danser ensemble le plus grand nombre. Donc préparez-vous, je pense que dès l'année prochaine, 1 kilomètre de la danse, ça va être 1 kilomètre en Guadeloupe de danse. 1 kilomètre gros cas, tout ça nous voulait nous que mettre à dans et on savent qu'elle là nous paye à y danser et rimérin et échauffer et partager. Et zouker également, hein. Que ce soit tout ça t'est dit. On parle de danse et je poursuis là-dessus sur une cérémonie d'attribution qui a eu lieu il y a quelques jours. C'est celle de l'atelier La Fabrique Artistique qui est en Guadeloupe et qui, vous savez, est pilotée depuis de très nombreuses années par Léna Blou. Et donc, jeudi 16 mai dernier, a eu lieu une cérémonie d'attribution de l'appellation Atelier de Fabrique Artistique. Ça a été fait par la direction des affaires culturelles de Guadeloupe et des îles du Nord à la Fabrique, ce lieu que beaucoup connaissent pour y avoir fait leur initiation, leur formation de danse ou en tout cas la pratique. Depuis la création de la Fabrique, qui, je le rappelle, est dirigée par Léna Blou, eh bien, on y propose des programmes de résidence, des programmes de création, de recherche, de conférences, et on y développe tout ce qui est la coopération à l'échelle régionale, internationale, tout en continuant à promouvoir des échanges et de l'expérimentation pour pouvoir faire émerger ou en surgir en tout cas des écritures chorégraphiques singulières, différentes, enrichies par les terreaux culturels différents qui se rencontrent sur ce lieu. Voilà, donc afin de soutenir tous les projets de ce lieu et le travail de direction artistique que Léna Blou a mené depuis tantôt, la direction des affaires culturelles de Guadeloupe et des îles du Nord a attribué la Fabrique l'appellation Atelier de Fabrique Artistique, AFA pour son petit nom, le premier en Guadeloupe.
nous espérons qu'il y en aura beaucoup d'autres. En tout cas, voilà Léna Blou remerciée, je trouve d'une manière très symbolique. Au-delà du symbolisme, il y a vraiment la réalité du terrain. Pour un travail qu'elle mène, on le sait depuis des dizaines d'années. Elle est allée promouvoir la Guadeloupe et le Gros-Cas et son Bigidi sur un nombre de terrains. Sur Moule, cette semaine. Il y aura bientôt sur Moule le Festival du Graffiti. Commandez-moi, car répondez-vous. 3 artistes exceptionnels, 2 de Guadeloupe, 1 de France, Oji. Oh là là, j'ai un trou de mémoire. Oji et Jean-Michel Carré, ainsi qu'un autre artiste qui s'appelle Récli, vont s'emparer du moule. Ils seront normalement en résidence artistique au musée Edgar Clair à partir donc, du 16-17 juin pour 5 jours. Ensuite, restitution auprès du jeune public atelier et enfin une fresque qui sera réalisée dans le cadre de l'inauguration de ce qu'on appelle les microfolies au niveau de la bibliothèque-médiathèque du Moule. Ça sera le 24 juin et pendant 2 jours, les artistes vont peindre une façade sur la mairie du Moule, mais nous serons sans doute aussi ailleurs, sans doute au Lamentin et également à Sainte-Rose. Pour finir, Salon de la Beauté, le 8 juin, là. Ça recommence, ce Salon de la Beauté au CWTC à Jarry. Voilà, vous connaissez un Salon de la Beauté. Le thème, c'est la lumière, qui va rassembler une 50aine d'exposants professionnels de la mode, beauté, bien-être, pour le plus grand bonheur du public. On va pouvoir se rencontrer là. Donc, si j'ai encore 15 secondes. 15 secondes. Première rencontre autour du piano, je donne juste l'une des dates, Grégory Privat, avec Phoenix au Centre culturel Sonis. Et là, c'est le mardi 11 juin 2024. Il y a une mouche là, qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Le 11 juin à partir de 20h et c'est à Sonis. Voilà, première rencontre autour du musée. Allez écouter du musée. Première rencontre autour du piano, allez rencontrer Grégory Privat parmi tous ceux qui participent à cette grande fête autour du piano. Merci Martine. Je rappelle que depuis ce midi, on a reçu Simon Daniel pour son ouvrage À l'ombre des anges qui vient de sortir. Et Simon qui va partir en Suisse défendre la poésie guadeloupéenne. Ensuite, nous avons reçu Elie Chitalou, le président de l'association des Amis de l'Inde, pour une manifestation qui passera au Moule d'ailleurs, traces indiennes et amérindiennes du Nord Grande Terre. C'est dimanche 9 juin à partir de 7h du matin. Ensuite, on a reçu Nicole Véripla et Betty Bivois pour parler de l'instant Fouillapin. Et Fouillapin a commencé à prendre ballon, et belle ballon même. Martine est venue avec sa chronique comme d'habitude. Elle nous a donné les dernières informations. Et on a terminé avec Madame Ferdi, Marilène Ferdi, pour le journal du campus. Sinon, l'actualité, c'est le retour des Antilles depuis le 1er juillet, c'est-à-dire très bientôt, dans les airs, en direction de la Guadeloupe, de Martinique, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. On a parlé de l'action pédagogique au lycée Paul Lacavé, mise en conformité de la voiture de Sébastien Loeb avec des élèves. Ils sont très contents de pouvoir voir une vraie voiture de course, un vrai bijou, a-t-on dit. Nous sommes allés aussi à la Biguine au MAC, où Mme Carona organisait le 7e ou 8e, je crois, 8e trophée de la Biguine avec des enfants. On a vu ça. On n'a pas eu le temps d'aller à Bimao pour l'atelier pédagogique des associations, mais nous y reviendrons demain, c'est sûr. Et la doyenne de la Guadeloupe, nous voyons Fosbaï, Bécarmin, elle est à Saint-Claude, commune en moins, et elle a 113 ans. 113 ans, madame là. Et Kakembe la relaye. Voilà. Et puis, bien sûr, le focus sur Vélo, puisque c'est l'anniversaire, le 40e anniversaire de la mort de Vélo, de sa disparition. Plus grand tambouillé Guadeloupe, Jani, et même de la Caraïbe, nous peut dire ça. Et toute une série de manifestations sur la place de la Victoire. La réalisation était assurée par Jordan. Je ne suis pas trompé aujourd'hui. En back-office, on avait Stéphane. Et on se retrouve demain, jeudi. Martine, on se revoit demain. Demain, avec Martine. Voilà. Littérature. Voilà. Il bout pour aujourd'hui là, à don demain, sans la pluie et avec bon soleil. Il n'est pas difficile de comprendre votre grande impatience à découvrir le nouveau livre de Daniel Simon et cet enthousiasme que je sens déjà très chaleureux. Je profite de cet instant magique, exceptionnel qui m'est proposé pour vous saluer avec respect. Chers lecteurs et chères lectrices, je vous remercie beaucoup. Hello, with everybody for you. Body just shake, belly. What is up,